Alors, je voudrais vous parler en ce samedi 8 novembre 2014, il est 8 heures du matin à Paris. Je vais vous parler de la gratuité. C'est un thème qui m'est très cher, la gratuité. J'étais hier soir à une sorte de réception, comme ça. Alors, vous savez ce qu'on nous donne à manger dans la réception? Pas un seul fruit sur la table. Hein. Pas un seul fruit sur la table. C'est assez incroyable. Des gâteaux, de la charcuterie, ce qu'on appelle une nourriture hivernale. Bon, on dirait on arrive en hiver, mais c'est pas le problème. On aurait la même réunion au mois de juin ou juillet, ça aurait été exactement la même bouffe. Hein. Donc, c'est des choses qui ont un certain coût, tout ça. Ces gâteaux orientaux, même les pizzas, tout ça. Et l'absence surtout, l'absence de fruits. Alors qu'au marché, on trouve des tas de fruits, ils auraient pu apporter des kilos de raisins, des mandarines, etc. Ah oui, mais ça, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Ouais, moi, je trouve ça hallucinant. Hein. Euh, alors, pour moi, c'est une crise, c'est un vrai problème, ça. Pourquoi est-ce que c'est pas sérieux d'apporter des fruits, de proposer des fruits aux gens, des muscats, je sais pas, si on doit dépenser de l'argent, autant que ce soit pour des fruits. Bon, on aurait pu aussi faire un barbecue. Non, mais je veux dire, les fruits, c'est la base même de. Il y avait d'ailleurs curieusement des légumes qu'on pouvait couper, qu'on pouvait manger comme ça, des morceaux de carottes, mais pas un grain de raisin sur l'ensemble de la Réunion. Pas un grain de raisin. Les fruits étaient exclus. Il y a une sorte d'interdit de proposer des fruits dans une soirée. C'est extraordinaire. Alors, c'est trop populaire, c'est trop basique, je sais pas ce que ça fait. Même pas de salade de fruits, hein. Même pas, non, pas de fruits. Bon, à la limite, mais ça n'a pas été le cas, des tartes aux fruits, mais même pas. De toute façon, une tarte aux fruits, c'est pas une solution. Bon. Donc, on revient sur la notion de gratuité. L'autre jour, j'étais dans un colloque. Pourquoi gratuité? Parce que tout simplement, bon, à la limite, c'est vrai, on pourrait se promener dans la campagne et puis dans un verger, dans le Gan Eden, le fameux jardin d'Éden, et puis on cueille des fruits. Bon, là, il y a une sorte de gratuité. Le paradis, c'est pas un endroit où on paye pour manger. Hein. On cueille des fruits. Voilà, c'est le verger, le pardès en persan, qui a donné le mot paradis. Eh bien, nous sommes sortis de ce jardin d'Éden, si on peut dire. Alors, dans un café philo qui a eu lieu mercredi, avec Raphaël Prudencio, sur le thème Penser est-ce bricoler, j'en ai déjà parlé. En fin de compte, penser, c'est gratuit de penser. Il y a des actes qui sont gratuits. Ce que je fais, là par exemple je parle, je n'utilise pas d'énergie extérieure. Moi je suis obligé de me nourrir. Mais au moment où je parle, je fais un acte gratuit parce que je n'utilise rien. Penser c'est gratuit, bricoler, ce n'est déjà plus gratuit parce que pour le moment je vais utiliser des matériaux extérieurs. À la fois ces matériaux, et puis je vais devoir les travailler avec aussi des outils. Donc dans un cas, je pense avec mes propres outils intérieurs, donc je suis dans une gratuité, et dans l'autre cas,
je fais les choses avec, en utilisant des objets, des matériaux, des outils pour travailler les matériaux, etc. etc. Alors, je fais une petite parenthèse à propos de la musique. Vous savez que j'ai, enfin je ne sais peut-être pas, mais j'utilise le mot percussion actuellement pour désigner ma musique, parce que pour moi la percussion, c'est gratuit, la percussion. C'est-à-dire que je peux faire de la percussion sur n'importe quel support. Je peux même faire de la percussion avec mes mains, avec mes pieds, ou sur n'importe quel objet, même pas un objet travaillé, n'importe quel, sur le sol, sur un arbre, n'importe quoi. Donc là aussi, je suis dans une gratuité. Bon, le piano est une extension de ce processus de percussion, comme le tambour, etc. Mais finalement, on est dans quelque chose de très très simple. Un piano, ça ne se transporte pas. On fait avec ce qu'on a là où on est. Tandis que si on utilise d'autres instruments, le violon, la flûte, etc., et bien là, on a des objets qui se transportent, auxquels les gens sont attachés. On les voit avec leurs petites sacoches, là, transporter leurs instruments. Je ne parle même pas des violoncellistes ou des contrebassistes, hein, qui sont avec un truc énorme dans le dos, je sais pas, ou des harpistes. Et donc, on a là autre chose. C'est pour ça que le monde des percussionnistes est si différent du reste du monde musical. Et par exemple, quand je siffle, eh bien, je n'utilise pas d'instrument. J'utilise mon propre instrument intérieur. Donc, on est dans la gratuité. La gratuité, c'est aussi une forme d'indépendance. Ce sont des choses que je fais par moi-même, avec ce que j'ai sous la main, mais je n'achète rien et je n'utilise pas d'objet. J'utilise mes mains. Par exemple, quand je travaille, bon, euh, un sculpteur, lui, il va avoir besoin de ciseaux, il a besoin de marteaux, etc. Moi, si je utilise mes mains et que je tape sur la table, je n'utilise pas d'objet. L'objet, c'est ma main. Et ma main, c'est un objet qui m'appartient. Qui m'appartient pas au sens où je l'ai acheté. Hein, n'oublions pas qu'il y a aussi cette ambiguïté dans le langage. Mais qui m'appartient parce que ça fait partie de moi. Mais moi, sans jouer sur les mots, c'est en moi, c'est à moi. Je suis né avec ça. C'est la notion du don. Qu'est-ce qui m'a été donné à la naissance? Ce qui m'a donné à la naissance, c'est là la gratuité. Tout ce que je vais rajouter à ce que je suis par rapport à ce que j'ai reçu à la naissance, c'est déjà autre chose que de la gratuité. C'est quelque chose qu'on vient rajouter. Même par exemple, je ne sais pas si on a une dent qu'il faut remplacer par une fausse dent, on n'est déjà plus tout à fait dans le processus initial de la vie. Les Anglais ont un terme extrêmement intéressant. Quand ils disent free, c'est à la fois la liberté et la gratuité. Free entrance, ça veut dire, d'ailleurs nous en français on emploie l'expression entrée libre. Donc entrée libre, quelque part, ça veut dire gratuit. Hein. Mais on ne l'emploie pas de la même manière. Et quand on dit liberté, on ne pense pas en français nécessairement à la gratuité. Alors qu'en anglais, on l'emploie. Mais je pense que entrée libre, c'est copié sur l'anglais, donc c'est pas complètement intégré en français. La gratuité et la liberté, c'est extrêmement lié. C'est dans la mesure où la liberté s'oppose à l'aliénation, à l'addiction, à quelque chose d'extérieur. Alors, l'économie peut-elle fonctionner sur la gratuité? Ce sont les graves questions qui se posent actuellement. J'écoute actuellement les leçons du Collège de France sur France Culture. Bon, y a un intervenant, je ne me souviens plus de son nom, qui parle d'écologie et de gratuité. Hein. Bon, la gratuité est au cœur de la problématique écologique. C'est-à-dire, essayons de faire avec ce que nous sommes et pas... Bon. Cela dit, dès qu'on entre dans une culture du handicap, hein, on n'est plus dans la gratuité. Parce que le handicap, c'est justement quelque chose qui vient s'ajouter, comme j'ai dit tout à l'heure, parce qu'il y a un manque
soit à la naissance, soit depuis la naissance, il y a quelque chose qui s'est détraqué, il y a un dysfonctionnement qui s'est produit. Alors, certes, on peut concevoir jusqu'à un certain point que il faille aider, combler des manques, réparer quelque chose qui s'est cassé, qui s'est défait. Mais en même temps, il ne faut pas que ça menace la civilisation. Alors là aussi, il y a des débats là-dessus. Est-ce que notre civilisation, c'est une civilisation du handicap? L'autre jour, je lisais un article où on disait que demain, les hommes pourront être constitués à 60% d'éléments mécaniques, techniques, etc. Bon. Et qu'il y a même une formule disant que on sera plus en puissance si on est équipé par toutes sortes de procédés que si on reste avec ce qu'on est à la naissance. Ça, c'est une dérive hallucinante. Je ne dis pas que c'est pas possible, mais c'est pas comme ça que ça doit fonctionner. Ça n'est pas écologique. L'écologie doit rester dans l'inné et dans le gratuit. Et on sort de l'inné et du gratuit pour dissimuler les failles de l'inné, dissimuler les manques, les carences de toutes sortes que les uns et les autres ont. On fausse la sélection darwinienne en quelque sorte. On fausse l'élection. Il y a des tas de gens qui n'ont de réalité sociale que par des expédients de ce genre. Dont le premier expédient, j'en parle souvent, c'est tout simplement la lecture. Moi, quand je vois quelqu'un se présenter avec un livre ou tout simplement son ordinateur sur lequel il va lire son texte, moi je dis attention, je ne suis pas d'accord. Parce que là, nous allons avoir des gens de seconde main, des produits de second ordre, qui auront été trafiqués. Parce que moi, je dis que quelqu'un qui lit un texte, c'est quelqu'un de trafiqué. Moi, je pense qu'il faut donner la priorité à des gens qui n'ont pas besoin de ça. Il faut donner la priorité aux meilleurs. Et les meilleurs, ce sont ceux qui sont les plus doués et qui ont su conserver et développer leurs dons sans se servir d'éléments extérieurs. Alors, un cas que je vous rappellerai, et qui peut-être ne sera pas apprécié, c'est la question des lunettes, par exemple. Moi, par exemple, je n'ai pas de lunettes. Bon. Quoique récemment, encore parfois, quand c'est mal éclairé, et chez moi, c'est pas très bien éclairé, j'utilise ponctuellement pour déchiffrer un truc des lunettes loup comme ça pendant 1 minute, mais de toute façon, ça me donne mal à la tête. Mais, d'une façon générale, tous ces gens de tous âges qui portent des lunettes en permanence, je dis, il y a quelque chose qui ne va pas. On n'est plus dans la gratuité, parce que d'avoir les lunettes, ça coûte de l'argent, et puis c'est un objet qu'on peut perdre, qu'on peut vous voler, qui vous appartient, qui n'appartient pas. Si je vous vole vos lunettes, c'est pas la même chose que si je vous donne un coup de pied dans les jambes ou un coup de tête dans la figure. Là, c'est pas pareil, c'est pas sanctionné juridiquement de la même manière. Vous remarquerez, n'est-ce pas, à quel point le droit continue, et c'est une bonne chose, à considérer que le crime par excellence, c'est celui qui consiste à porter atteinte à l'intégrité physique d'une personne. C'est beaucoup plus grave que de voler quelqu'un de ceci ou de cela, de tel ou tel objet. Un objet, ça se répare. De toute façon, c'est même pas une question de réparation. Bon, heureuse. J'espère qu'on va en rester. J'espère qu'on va pas dépasser ce clivage. Il est fondamental. Il appartient à une prise de conscience extrêmement ancienne qu'il faut préserver. Si je vole des béquilles à quelqu'un, c'est pas la même chose que si je l'estropie. Hein, ou si je donne un coup de pied, c'est pas la même chose. C'est juridiquement pas pareil. Alors, donc,
vivons dans la gratuité, ce qui veut dire, en fin de compte, vivons dans l'autonomie des uns et des autres. Car c'est bien de cela dont il s'agit. Plus je suis autonome, complètement autonome, comme je l'ai dit tout à l'heure, moins je pose problème à l'écologie. Moins j'utilise des objets extérieurs. Moins je dois acheter des produits. Moins je dois payer des gens pour faire des choses à ma place, pour me compléter. Donc l'autonomie, c'est un facteur essentiel de la gratuité. La gratuité, c'est un élément extrêmement sain pour l'économie. Autrement dit, et je terminerai sur ce sujet, autrement dit, idéalement, une société où la priorité, c'est à donner aux gens qui sont autonomes, des gens qui n'ont besoin d'aucune aide, d'aucune sorte, pour fonctionner, je pense que c'est fondamental. Qu'il y ait des gens qui soient assistés, appareillés, ça ne doit pas être mis en avant. Hein, ce ne sont pas ces gens-là ces gens-là n'ont de sens que en cas de défaillance de ces premières catégories. Donc il y a des citoyens de première catégorie et des citoyens de deuxième catégorie. Ceux qui sont de deuxième catégorie, ce sont ceux qui sont appareillés. Je prends un exemple simple. Je privilégie l'oralité sur la lecture de textes, c'est même de ses propres textes, parce que je dis que donnons la priorité aux gens qui sont capables de s'exprimer et de développer leur pensée sans avoir besoin de pense-bête, sans avoir besoin d'aide-mémoire, qui ont leur cerveau suffisamment bien fait, bien organisé, pour parler spontanément. Alors d'autres diront, ah oui, mais j'ai peur d'oublier ceci, j'ai peur d'oublier... Ah ben c'est un problème, ça. C'est déjà un problème, ça. Il y a déjà une carence. Bon, cette carence, elle est une carence. Et je n'ai pas à accepter qu'elle soit masquée, dissimulée, parce que la personne va lire un texte ou va lire sur écran. À la limite, même au niveau du savoir, je préfère que les gens parlent de ce qu'ils savent, de ce qu'ils ont en tête, plutôt qu'ils lisent sur Google telle et telle information, etc. Remettons en avant les gens les plus doués, les gens qui ont su utiliser leurs possibilités, leurs potentialités de la meilleure façon. Ça me paraît fondamental pour une société. C'est déjà un tri qui me paraît extrêmement utile. Bon. Et pour revenir au fruit, eh ben pour moi le fruit c'est justement l'emblème, le symbole de cette autonomie. Pourquoi? Parce que le fruit, il se suffit à lui-même, un fruit qui est mûr, qui n'est ni trop vert ni pourri, c'est un fruit qui représente un idéal humain, un idéal de... oui, c'est cela. Et il est effectivement... voilà, nous sommes des fruits, nous sommes le fruit de ce que nous sommes, et ça me paraît une référence majeure.